Audio Jungle. What's up tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous aujourd'hui, on est vendredi, j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi je remercie tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous la famille, force à vous et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. Donc aujourd'hui on est vendredi et vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est le grand soir ce soir, The Biggie Show, l'épisode 4. Aïe 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 aïe, sur Twitch à 21h, ça va être le bordel. L'épisode 3, il y avait plus de 17 000 personnes. Est-ce que ce soir, il y aura plus de 17 000 personnes? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura moins, peut-être qu'il y aura plus. Mais si on a plus de 5 000 personnes, c'est déjà énorme. Donc ce soir, ça va être fou. Déjà, ça fait 2 mois depuis le dernier épisode. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à survoler. Surtout c'est le show de Biggie Show, c'est le show de Biggie en fait. C'est lui qui a le contenu, c'est lui qui va gérer les choses. Moi je suis là, je supporte et je pose des questions bien sûr. Donc moi aussi je suis là, je vais être là pour me faire éduquer par Biggie et soyez là. Parce que si vous n'êtes pas là, vous devez regarder le show en replay. Et si vous devez le regarder en replay, vous devez être abonné de la chaîne. Et si vous devez être abonné de la chaîne, vous devez payer. Donc ce show là, il est fait gratuitement. Donc soyez présents à 21h sur Twitch. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Ok. Aussi, Decent Biometric Wallet. Donc, si tu comptes acheter un cold wallet pour sécuriser tes cryptos, comme XRP, comme XDC, comme Bitcoin, comme Ethereum ou n'importe, je te conseille le Decent Biometric Wallet. Oui, tu peux acheter le Ledger, mais le Decent Biometric Wallet t'offre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de features qu'un Ledger. Le Decent Biometric Wallet, tu as l'empreinte digitale, tu peux interagir avec la DeFi comme Flare Network et Songbird Network, et aussi tu peux ouvrir des trust lines, des lignes de confiance à travers le Decent Wallet. Donc c'est un bon, très bon wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Tu me supportes et toi tu économises. Donc je te conseille fortement ce cold wallet si tu comptes acheter un wallet. Moi j'en possède un. Je l'utilise à chaque jour presque et il est vraiment magnifique. Donc voilà, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Si tu comptes acheter un, je t'invite à cliquer sur mon lien. Ok? Bon, on avance. Et ici, c'est une belle vidéo, j'adore cette vidéo, elle vient de Kenzo, c'est lui qui l'a trouvée et c'est lui qui a écrit ici quand le Biggie Show c'est demain à 21h. Donc il a posté cette vidéo hier, on va la regarder ensemble parce qu'elle est fucking drôle, pour de vrai elle est trop drôle et j'adore la vidéo. Et ici j'ai écrit The Revenant, donc le thème de ce soir c'est The Revenant. Donc vraiment le fait que l'ours qui revient après 2 mois, moi je l'attends moi c'est comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant, je l'attends avec ma carabine et voilà, et ça va être cool, vraiment ça va être cool. Mais anyway, je vais partager avec vous cette vidéo et on la regarde ensemble. Ah, il a tué mon... Surtout quand il a frappé la bouteille, il a... Aïe, j'ai mal. Oh my god, c'est trop fort. Pour de vrai, j'ai hâte, on va rigoler, on va s'amuser. C'est ça, c'est vendredi soir. Au lieu de regarder Netflix, au lieu de regarder je sais pas quoi, déjà le market maintenant il est rouge. Là, plein de monde stress, plein de monde a le doute. Je connais, tu sais, ça se voit, ça se sent parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. En 2021, on disait que ça allait pompe, ça allait pompe, ça allait pompe. Maintenant, début d'année 2022, c'est rouge partout. Donc, yeah, on va regarder ça ensemble ce soir, on va s'amuser, on va mettre les points sur les i, donc soyez là 21h sur Twitch, ok? Bon, on avance et on rentre dans les choses sérieuses. XRP 67 sous, une baisse de 9,43%. Le market cap 32 milliards, une baisse de 9,43%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 151%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards et 660 millions de XRP en circulation. La crypto 17 032, le market cap 1 trilliard 788 milliards, donc beaucoup d'argent qui est sorti du game. On parle facilement de 250 milliards.
Ouais, qui est sorti depuis hier. Le volume dans les 24 heures, on parle de 112 milliards et la BTC Dominance 40,5%. Ok? Donc, les gars, 67 sous, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour les nouveaux, hein, les nouveaux qui ont appris sur XRP, ils ont appris sur XRP, ils ont compris l'utilité de XRP, ils ont compris la valeur de XRP, mais là ils se disent oui putain mais il est à 1 dollar, il est à 90 sous, il est à 80 sous, c'est cher, etc. Là il est à 67 sous, donc là t'as pas le temps de réfléchir et t'as pas le luxe d'attendre qu'il baisse encore plus bas. Maintenant tu as de l'argent de côté, achète à ce prix-là. Si ça baisse encore plus, t'achètes encore plus. Maintenant on va dire t'as 1000 dollars mais pas 1000 dollars au complet sur le 67 sous si tu penses que ça va baisser encore plus. Maintenant, tu dois avoir des bases de trading, tu dois faire tes analyses techniques, tes propres analyses techniques comme quoi, hey, ça va baisser encore plus. Mais si tu n'as pas de base technique de trading, tu ne connais pas et tu vas aller suivre des gens sur YouTube et tu vas dépendre sur leur call à eux, donc chose qu'il ne faut pas faire, achète maintenant. XRP, tu sais exactement c'est quoi XRP. C'est le meilleur actif numérique qui existe dans ce monde. Donc, à 67 sous, tu fermes ta gueule, tu fermes tes yeux, tu prends ta carte de crédit et tu la grattes. That's it, that's all. Tu sors tout l'argent qu'il y a là-dedans et tu mets l'argent dans XRP. Maintenant, est-ce que je suis en train de te dire, va all in, va vider ton compte bancaire, va mettre ta famille dans la merde pour acheter du XRP? Non, je suis juste en train de te dire, si tu as de l'argent de côté, arrête de réfléchir et achète à ce prix-là. Si ça baisse et toi tu as acheté à 67 sous, c'est pas grave. Au moins, ta cost average, ton prix de XRP. Au moins que le prix de tes XRP va te revenir moins cher. Parce que plus tu achètes à des prix plus bas, plus le prix de ton XRP te revient moins cher. Donc les gars, c'est une opportunité, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de pleurnicher ou de créer un doute ou je sais pas quoi. Déjà avec les vidéos que je vous lance à chaque jour, les streams que je vous fais à chaque fois, les connexions que je vous montre, vous n'avez pas le droit à créer un doute ou à avoir peur. Aucunement. C'est court terme, excusez-moi, c'est court terme tout ça, mais les choses vont changer qu'on le veuille ou non. Bientôt, ça va prendre du temps, ok? Mais c'est comme ça se développe. Donc les bears, n'oubliez jamais ça. Les bulls ont besoin de bears et les bears ont besoin de bulls. Maintenant, les bears sont en contrôle, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est dans un bear market? Non, on est dans un bear trend. On est dans un comportement baissier. On est dans une mentalité baissière, mais on n'est pas dans un marché baissier parce que encore une fois on imprime des higher lows, on imprime des creux plus hauts. Tant qu'on imprime des creux plus hauts et tant qu'on est en dessus du 200 moving average, ça veut dire que le trend est encore vers le nord. C'est juste que court terme ça traîne à cause de maintenant, on a entendu l'Europe qui veut bannir, le régulateur européen qui veut bannir tout ce qui est crypto mining. On a la Banque centrale de Russie qui veut bannir tout ce qui est crypto mining. Donc ça, c'est des indicateurs clés comme quoi les choses vont chuter. Hein. Les gens qui tradent ce genre d'informations, ils se sont dit hier et avant-hier, hey, les trucs vont chuter. Donc, ils ont déjà placé leur short et là maintenant, ils sont en profit. C'est comme ça. Toi, tu es un particulier. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va aller à gauche, à droite. Toi, tu as une vie, tu as un enfant, tu as un bébé, tu as une femme, tu as un travail, tu as des activités. Donc, tu n'as pas le temps à chaque fois être devant l'ordinateur et savoir tout ce qui se passe pour réagir au bon moment. Toi, tu es sur le long terme. Toi, tu ne dois pas risquer parce que tu ne sais pas jouer avec le risque. Tu achètes, long terme, merci, bonsoir. Parce que toi, que tu le veuilles ou non, tu seras beaucoup plus gagnant qu'un trader qui trade à chaque jour. Parce que le trader qui trade à chaque jour, il perd. Il ne fait pas que gagner, il perd et il gagne. Mais le plus important, c'est qu'il doit être profitable à la fin du mois. Toi, même si tu rates des opportunités, et le fait de renforcer ton bac à chaque fois quand tu as un peu d'argent de côté, tu vas finir par faire plus d'argent que lui. Parce que tu n'as aucunement créé un risque, tu n'as fait que renforcer ton bag, et le moment ça monte à 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, boum, 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 ça explose de profit. Anyway. Donc mettez ça bien dans la tête, c'est une opportunité pour vous. Il n'y a pas juste XRP, il y a XDC, il y a Telcoin, il y a Casper, il y a HBR. Tout le market est blood en ce moment. Donc profitez, regardez quel actif faut investir, sur lequel il faut renforcer, voilà. Pour moi, il ne faudrait pas ajouter en ce moment. Ajouter, ça ne sert absolument à rien. Ajouter d'autres actifs numériques, ça ne sert absolument à rien. Il faut renforcer les actifs numériques que vous avez déjà. Les actifs numériques dont vous avez confiance, les actifs numériques que vous aimez, les actifs numériques que tu dis, ok, celui-là, c'est lui qui va me faire sortir de la merde. Alors tu le renforces maintenant. Ok, la famille? On avance.
John Deaton, ça il a posté avant-hier. On est quelle date aujourd'hui? On est le 21, c'est ça? Ouais, le 21. Donc il y a 2 jours, ouais, avant-hier. Et John Deaton, il a tweeté ça et concernant la SEC, l'affaire juridique, bien sûr. Donc on le voit ici, Eleanor. Eleanor, c'est la journaliste dans Fox Business News. Et lui, ils ont discuté de la décision du juge aujourd'hui. Donc comme d'habitude, elle et Gasparino, Gasparino c'est le monsieur qu'on voit toujours avec Eleanor sur Fox Business News, semblent être les seuls journalistes à reconnaître l'ampleur de cette affaire sur l'ensemble de l'espace des actifs numériques. J'ai relu la décision et voici mes derniers plats à emporter. Et les gars, il a des bons plats à emporter parce que c'est magique, vraiment énorme. C'est une victoire pour nous en fait. Encore une fois, Ripple devient de plus en plus forte vis-à-vis la SEC. Le mémorandum juridique du 13 juin 2018, si XRP était un titre réalisé par le personnel juridique de la SEC, est privilégié et ne sera pas remis. Mais le juge a noté que les membres du personnel juridique qui ont rédigé cette analyse n'ont pas présenté la recommandation à la SEC. Maintenant, il faut que tu comprennes, c'est que tout ce qui a été dit officiellement par la SEC, tout ce qui est opinion officielle par la SEC est privilégié et protégé par le DPP. Mais tout ce qui est opinion personnelle, tout ce qui est analyse personnelle, tout ce qui est je sais pas quoi, ça ce n'est pas privilégié, ça ce n'est pas dans le DPP. Et c'est ça que Ripple aura accès. Ripple aura accès à ce genre de notes. Ripple aura accès à ce genre de documents. Ripple aura accès à toutes les notes qui ont été placées dans les réunions au sein même de la SEC, parce que ce n'est pas une opinion officielle, ce n'est pas des notes officielles, c'est des opinions personnelles. Donc Ripple, elle saura qu'est-ce qui a été dit pendant ces réunions. Parce que là maintenant, le jugement est tombé. La SEC doit donner tous les documents qui ne sont pas privilégiés par le DPP. Parce que la SEC, elle protège tout par le DPP. Elle déteste donner des documents. Tout est secret pour elle. Là maintenant, la juge lui a dit, hey, certains trucs, oui, seront protégés par le DPP, mais le reste, tout le reste autour de ces certains trucs doivent être donnés parce que c'est des opinions personnelles. On continue. Ici, on voit ce constat est très significatif. Cela signifie qu'après l'analyse juridique de la SEC en date du 13 juin 2018, elle n'a pas recommandé d'intenter une action en exécution contre Ripple, Brad Garlinghouse ou Chris Larsen concernant XRP en tant que titre. Et aussi, c'est que ce qui est fou, c'est que si elle savait que c'était un titre, si elle savait que c'était illégal, ben depuis tout ce temps-là, ils auraient pu bloquer les ventes que Ripple fait, ils auraient pu bloquer les ventes que Jeb McCaleb fait. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune vente qui est bloquée. Jusqu'à maintenant, on voit encore Ripple qui retire 1 milliard de XRP et les vend aux institutions. Donc, si tu savais que c'était illégal, si tu savais que c'était un scam, si tu savais que c'était une arnaque, une sécurité, etc., etc., donc tu aurais bloqué les ventes, tu aurais dit à tout le monde, c'est quoi, à partir de maintenant, tu vends rien jusqu'à qu'on résout ce problème. Mais toi, tu as laissé les choses couler, tu as laissé les choses rouler. Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Ok? On continue. Ici, on voit le juge a également noté que cette date du 13 juin 2018 est avant que la SEC n'ouvre son enquête officielle sur Ripple et avec que Brad Garlinghouse ne rencontre Clayton et Hinman. Donc ici, on voit Brad Garlinghouse qui a rencontré Clayton et Hinman avant même juin 2018. Donc, Brad Garlinghouse est parti voir Clayton et Hinman et leur a dit « Hey, j'aimerais avoir de la clarté sur mon XRP. » Clayton et Hinman lui ont pas répondu. Ils l'ont laissé sans réponse. Donc, si un chef, un CEO d'une compagnie, il vient, il te parle parce que c'est toi le chef des régulations, c'est toi qui donne les règles du jeu, et tu le laisses sans réponse. C'est la faute de qui là? C'est la faute à qui ici? Hein? On continue. Mais cela aussi est très important car lorsque Clayton et Hinman ont rencontré Garlinghouse des mois après la rédaction du mémo, Garlinghouse s'est exprimé et a déclaré Ripple vit au purgatoire concernant le statut de XRP. Donc Ripple veut la clarté sur XRP. Ni Hinman ni Clayton n'ont répondu en l'informant que XRP était un titre. Donc s'il savait que c'était un titre, il lui aurait dit hey Brad, viens. On est désolé pour toi, mais ton XRP c'est une sécurité. Voilà. Ils lui ont même pas dit que c'était un titre. Rien, zéro. Zéro. Donc, tout ça, c'est des preuves. C'est sérieux tout ça. Sinon, il aurait recommandé une mesure d'exécution. Au minimum, cela confirme ce que j'ai dit depuis le début, à savoir si la SEC croyait vraiment que XRP était un titre. Elle aurait demandé une injonction pour arrêter les ventes en cours de Ripple et Jeb McCaleb. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Elle aurait demandé une injonction. Elle aurait bloqué les ventes si vraiment elle pensait que XRP était un titre. Avant 2018,
je suis sûr et certain que XRP n'était pas un titre aux yeux de la SEC. Mais vu que Ethereum est rentré dans le jeu et Ethereum est rentré pour corrompre la SEC, XRP à partir de 2018 c'est devenu une sécurité pour le laisser toujours en dessous de Ethereum. Ethereum doit toujours rester deuxième. XRP il était deuxième au début. Et là, ça a changé. Maintenant, Ethereum a pris sa place. Donc, Ethereum, pour arriver à son but, elle devait corrompre les gens qui donnent les règles, qui font les règles. Elle a corrompu Hinman et elle a corrompu Clayton. Donc, c'est de là le fait qu'il donne le feu vert à Ethereum et Ethereum remonte deuxième grâce aux investissements et grâce à l'appréciation de son prix, grâce à tout ce qui est positif derrière elle, parce que les gens ils ont dit oh nice, c'est un feu vert, c'est Ethereum à la clarté, c'est le seul coin qui a la clarté dans tout le monde. Et une fois qu'on donne le feu vert à Ethereum, il faut quand même bloquer XRP parce que XRP, ça se peut qu'il revienne sur nous. Donc, comment il faut le bloquer? Ben, il faut créer un bullshit sur lui, un mensonge sur lui, et comme quoi c'est une sécurité. Donc, on lance l'affaire comme quoi c'est une sécurité, mais l'expliquer, ben, ça, on n'y peut rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont lancé l'affaire, ils ont accusé tout le monde, sans réfléchir s'ils pouvaient vraiment attaquer Ripple avec des bons arguments. Et là maintenant, on voit clairement après un an, ça n'a même pas duré un an, that's it. Et là, regardez qu'est-ce qui sort de cette affaire. Toute cette corruption, tout ce groupe qui a peur, qui n'a pas envie que ça change, il veut continuer à remplir ses poches. Ils s'en foutent de l'innovation, ils s'en foutent des États-Unis, ils s'en foutent du reste. Eux, ils veulent que leur truc qui fonctionne. Et là, SEC, elle a été pointée du doigt, elle choisit les perdants et les gagnants. Normalement, tu ne choisis pas les perdants et les gagnants, tu dois laisser le marché décider qui est perdant, qui est gagnant. C'est un free market. Ok? Continue. Ici, on voit la plus grande victoire pour Ripple et XRP Holders de la récente décision du juge Netburn n'est pas nécessairement l'email avec la version préliminaire du discours de Hinman. La victoire la plus significative pourrait s'avérer être les notes des réunions avec des tierces non associées à Ripple. Oh là 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 là. Donc, des notes des réunions venant de Ethereum, Consensus, donc Ethereum Joseph Lubin, Consensus. Donc, toutes ces notes venant des réunions avec les gars de Ethereum, avec, je sais pas, des gens de Bitcoin ou je sais pas quoi, avec d'autres personnes. Donc là, tu vas dire, oh, là, on a ces réunions-là, on a ces notes. Donc, on pourra savoir qu'est-ce qui a été dit sur Ethereum, en fait. On pourra savoir qu'est-ce qui a été jugé, comment ils ont jugé que Ethereum, c'est une sécurité ou pas une sécurité. Donc, ça, c'est des balles de malade, là. Ça, c'est des balles de AK-47 que Ripple vient de recevoir, là. C'est incroyable. On continue. Selon vous, qui sont ces tierces? Le 13 décembre 2017, Ethereum Joseph et Consensus ont rencontré Hinman et d'autres. Donc, Joseph Lubin a rencontré Hinman. Donc, ces notes-là qui ont été faites pendant ces réunions entre Joseph Lubin, le gars de Ethereum, et Hinman, Ripple aura accès à ces notes-là. Nous savons que le groupe de travail VC dirigé par Perkins Coie, un membre de EEA, embauché par 16Z, s'est réuni le 28 mars 2018. Lubin a de nouveau rencontré la SEC le 8 juin 2018. Donc ça aussi, on aura accès à ces notes-là. Ces notes proviennent sans aucun doute des réunions ci-dessus. Le juge Netburn a statué que la SEC peut toujours invoquer le secret professionnel de l'avocat concernant les notes personnelles de Valérie Spanik et d'autres. Mais si les notes contiennent des déclarations faites par les personnes lors des réunions, elles ne sont pas privilégiées. Tu vois? Donc, lorsque ces notes-là sont faites dans des réunions, donc c'est vraiment du va-et-vient, c'est un débat, c'est un dialogue, c'est des notes, c'est des analyses, eux, elles ne sont pas privilégiées. Mais un document officiel qui a été officialisé, voilà, ça c'est notre choix, c'est ça, c'est ce qu'on pense. Ça peut être privilégié bien sûr. Mais le reste, les notes, tout ce qui est écrit à la main, les dialogues et tout, fini. Tout ça, Ripple aura accès à ça. Incroyable. Ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que vous devez être content. Et c'est pour ça que quand vous voyez ce genre de prix, vous devez être content. Tu te dis d'un autre côté, putain, la SEC est en train de perdre, vraiment, à gogo. D'un autre côté, Lord, avec les connexions qu'il me montre, avec tout ce que je vois, il y a beaucoup plus de news. Ça devient de plus en plus compliqué, vraiment trop à mettre dans la tête. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois 67 sous, mais je ferme ma gueule et j'achète. C'est ça votre mindset. C'est comme ça que vous devez réfléchir, les gars.
XRP a-t-il été évoqué par quelqu'un lors de ces réunions? Quelqu'un a-t-il essayé de distinguer Ether de XRP lors de ces réunions? Ether a-t-il été mentionné lors de ces réunions? BTC aussi. Donc, toutes ces notes-là, Ripple aura accès à ces notes-là, bien sûr. Je n'ai aucune idée, mais devinez qui dépose une nouvelle demande FOIA basée sur la conclusion du juge Netburn qu'elle n'est pas couverte par le DPP. Ah là 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 là. Donc, basée sur la conclusion du juge Netburn qu'elle n'est pas couverte par le DPP. Donc, encore une fois, John Deaton va déposer un FOIA, donc un Freedom of Information Act, pour chercher ce genre d'informations. XRP a-t-il été évoqué par quelqu'un lors de ces réunions? Parce que les réunions ne sont pas privilégiées. Quelqu'un a-t-il essayé de distinguer Ether de XRP lors de ces réunions? Ces réunions-là ne sont pas privilégiées. Ether a-t-il été mentionné? Ces notes-là ne sont pas privilégiées. Et BTC aussi. Donc toutes ces notes-là ne sont pas privilégiées et John Deaton aura possession de ces notes-là et il va les donner à Ripple, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas protégés par le DPP. Et ça, c'est incroyable. On continue. Le dernier point à retenir évidemment est l'email avec le discours de Hinman. C'est le courriel envoyé à 63 personnes avec un brouillon du discours en pièces jointes. La SEC a affirmé que parce que Hinman demandait des commentaires à d'autres membres du personnel de la SEC, l'email était confidentiel. Euh, Ce que le juge a trouvé est très bon pour Ripple, mais cela a causé beaucoup de confusion pour beaucoup de XRP holders, le juge a retenu. La question de savoir si le discours de Hinman reflétait ses propres opinions et non celles de l'agence est réglée. Et c'est ce qui est bien, parce que beaucoup de monde disent « Ah ouais, mais zut, là, c'est pas l'opinion de l'agence. » Au contraire, si c'était l'opinion de l'agence, on n'aurait rien eu. C'est fini, c'est mort pour nous. Et le fait que la juge, elle a dit « Non, c'est ton opinion à toi, donc viens, donne-moi ce qui a rapport avec ton discours, donne-le-moi, ramène-le-moi, c'est mort. » C'est ce que vous devez comprendre. C'est pour ça moi j'étais heureux depuis le premier jour quand le truc est tombé. Le juge a cité l'affidavit de Hinman selon lequel la SEC l'avait fait signer ainsi que plusieurs lettres de requête déposées par la SEC indiquant que le discours n'était pas une opinion ou une déclaration de la SEC mais uniquement l'opinion personnelle de Hinman. Donc même la SEC maintenant elle vient de baiser Hinman. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait signer des dépositions comme quoi c'est ton opinion personnelle. Donc tout ce qui t'arrive, c'est toi qui vas prendre la merde. Elle l'a utilisé, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait ce qu'elle avait à faire avec lui, et là maintenant, boum, allez, je te jette en dessous du bus. Fais ce que tu veux maintenant, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis protégé, je protège mon cul, mais toi, si la police vient te chercher ou si la justice vient te chercher, ben nous, on n'est pas impliqué là-dedans parce que c'est ton opinion personnelle. Incroyable, incroyable. Ici, on voit le juge s'est également appuyé sur l'affidavit qui indique à ce jour que la SEC n'a pas pris position sur Ether. Parce que la SEC et Hinman ont déclaré que son discours n'était que son opinion. L'email n'est pas privilégié. Donc, l'email n'est pas privilégié. Donc, on pourra accès à cet email. On pourra avoir accès à cet email. Nous savons que cet email a été envoyé à 63 personnes. Donc, on pourra savoir aussi qu'est-ce que ces 63 personnes ont dit aussi. Incroyable, incroyable, incroyable. Nous savons d'après les rapports de Eleanor Terret et Gasparino que Clayton était l'une des personnes qui ont fourni des informations à Hinman. Nous savons par la déposition de Hinman que Hester Pierce n'a pas reçu de copie du brouillon. Donc Hester Pierce, elle est tranquille, elle. Comme dernière note intéressante, bien que Hester Pierce n'ait pas reçu de copie du projet de discours, l'un des preneurs de notes lors d'une ou plusieurs des réunions était l'avocat Richard Gabert. Qui est-il? Il a été conseiller du commissaire de la SEC, Hester Pierce. Ici, on voit à la fin, pensez à ce dilemme pour Hinman. La SEC vous a jeté sous le bus. Donc, elle a dit, rien à foutre de ta gueule, tu me fais signer une déposition, comme quoi c'est ton opinion personnelle. Et vous avez fait signer un affidavit disant que ce n'était que votre opinion. C'est ce que je viens de vous expliquer. Si ce n'était pas censé être un guide de la SEC, alors pourquoi avez-vous accordé gratuitement un pass gratuit réglementaire à Ether? Peut-être qu'il le dira à Gasparino. Et voilà, c'est la fin de ce trade. C'est magnifique pour de vrai. C'est gros, c'est très très gros. Surtout ce John Deaton, il devient de plus en plus fort. Il commence à trouver des points très très forts. Et ça dérange la SEC pour de vrai. Ça dérange la SEC. Ici, c'est la vidéo. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est John Deaton maintenant, il a juste bien décortiqué. Donc la vidéo ici, elle court sur la chaîne YouTube BankXRP si vous voulez la regarder vraiment. Gasparino expliquer ce que je viens de vous expliquer. Mais il a dit une erreur, Gasparino, en pleine vidéo. C'est qu'il dit que Ripple, c'est eux qui ont créé XRP. En fait, Ripple n'a pas créé XRP. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ça maintenant. C'est que Ripple n'a pas créé les XRP. XRP, on ne sait pas qui les a créés. C'est comme Bitcoin. Il faut comprendre que les mêmes créateurs du Bitcoin, c'est les mêmes créateurs du XRP. Donc, c'est les mêmes personnes.
On ne sait pas qui a créé Bitcoin, on ne sait pas qui a créé XRP. Tout ce qu'on sait, c'est que David Schwartz, Arthur Bitro et Chris Larsen avec Jim McCaleb sont venus, ils ont créé le XRP Ledger. Ils avaient une compagnie qui s'appelait OpenCoin et ils ont donné le XRP Ledger à OpenCoin et bien sûr quelques XRP en cadeau à OpenCoin et OpenCoin est devenu Ripple. Ripple c'était une compagnie qui se cherchait, donc elle était là, elle savait pas quoi faire, elle savait pas quelle utilité, sur quelle utilité se concentrer. Et là, vu que cette équipe est venue, David Schwartz, Jem McCaleb, Arthur Bitro et tout, ils ont dit à Ripple, check, on te donne le XRP Ledger, tu dois adopter le XRP Ledger, mais en retour, en contrepartie, on te donne les XRP en cadeau. Donc tu dois les adopter, ta mission c'est adopter tout ce délire, tout cet écosystème. Et c'est là qu'on voit Ashish Birla, on a vu Avin Gupta et on voit tous les autres employés qui ont intégré Ripple. Tu vois ce que je veux dire? Donc XRP n'est pas créé par Ripple. Ok? Ça, c'est une confusion. On avance. Ça, c'est une belle vidéo venant de David Schwartz. Je vous la conseille. Allez la regarder sur la chaîne Linkto. Elle dure 12 minutes, mais c'est incroyable ce qu'il dit, les gars. C'est des choses que je vous ai déjà expliquées, mais venant de David Schwartz, c'est encore magnifique. C'est de North American Bitcoin Conference. Donc, ça parle de Bitcoin et le mec, il est venu, il a parlé de XRP et de XRP Ledger. C'est incroyable. Il a parlé des chaînes latérales fédérées, comme quoi c'est le futur. Les chaînes latérales fédérées, c'est la chose qui va niquer tous les autres blockchains. Il a parlé du XRP Ledger, il a parlé du XRP, mais il a parlé d'un truc qui m'a vraiment fait, m'a fait trembler hier. Vraiment, il m'a fait trembler. Dans le sens que le fait que David Schwartz l'a répété 2 fois. Il l'a répété 2 fois, 2 fois les gars, 2 fois il l'a répété. 2 fois. Dans une conférence qui a rapport avec Bitcoin. En le disant avec une voix, une confiance de malade. Tu le sentais qu'il était sérieux. Eh les gars, réveillez-vous. Et j'ai pris la phrase qui m'a vraiment mis à l'aise, qui m'a explosé la tête. Et c'est ce qu'il a dit exactement dans cette vidéo, ok? Parce qu'on peut regarder toute la vidéo, elle dure 12 minutes, mais j'ai d'autres choses à dire, donc ça va juste tuer le truc. Donc plus de 1 heure, juste viens faire un stream. Pourquoi faire une vidéo statique, ça rase? Donc on va essayer de garder ça vers les 40 minutes, maximum 45 minutes, ok? Donc voilà, donc encore une fois, la vidéo, elle dure 12 minutes, elle est magnifique, agréable à regarder, beaucoup d'informations là-dedans, mais ce qu'il a dit, c'est incroyable. Et regardez ce qu'il a dit. Imaginez chaque grande institution dans le monde. Chaque grande institution dans le monde. Donc, ça veut dire toute institution dans tout le pays, dans tous les pays du monde. Chaque grande institution dans le monde. Capable de régler tous les principaux actifs fiat avec toutes les autres institutions financières dans une juridiction compatible en quelques secondes pour moins d'1 centime. Donc imaginez toute banque, toute institution financière dans le monde capable de régler instantanément tous les actifs, donc devises fiduciaires, stablecoins, actifs tokenisés, n'importe quoi, avec toutes les autres institutions financières dans une juridiction compatible en quelques secondes pour moins d'1 centime. Là, il a parlé XRP, il a mentionné 2 fois, il a répété ça 2 fois. Il leur a dit comme ça, imaginez, et je le redis, je le répète, imaginez. C'est une réalité, c'est inévitable, c'est ce qui est en train de se faire construire, et c'est ce qui s'en vient. XRP sera la colonne vertébrale. XRP sera au milieu de tous les règlements planétaires. Et ça vient de David Schwartz, celui qui a aidé à améliorer le Bitcoin, le code du Bitcoin en 2011. Zama. Ouais. Et c'est le créateur de XRP. Donc, si c'est les mêmes créateurs, donc ça veut dire que David Schwartz est, si tu veux, il fait partie des créateurs du Bitcoin. Ok? Incroyable. On va continuer. Ici, Finastra étend sa collaboration avec la Banque nationale de Grèce pour la migration ISO 222. Finastra, vous savez exactement c'est qui? C'est un partenaire de Ripple et aussi ils utilisent RippleNet. Donc tous les gens qui sont connectés à Finastra, tous les clients, toutes les banques, toutes les institutions financières qui sont connectées à Finastra utilisent directement RippleNet. Ok? Donc c'est un truc que je voulais partager avec vous. Sinon on avance. Ici on a la Fed livre un rapport très attendu sur les CBDC. Ça vient de sortir hier. La Banque centrale américaine a pesé le pour et le contre d'un
d'un dollar numérique. Donc ça, c'est des trucs, voilà, elle a sorti un PDF clair et net sur le dollar numérique aux États-Unis. On voit ici la Réserve fédérale américaine a publié aujourd'hui un rapport très attendu sur les CBDC après plusieurs retards. Le document examine les avantages et les inconvénients d'une monnaie numérique de banque centrale ainsi que les utilisations possibles de la crypto et de la blockchain. La publication ne signifie pas que le gouvernement américain et ses organes créeront nécessairement un jeton CBDC. C'est ce qu'ils te disent. Ouais, mais un CBDC doit être créé, c'est comme ça, c'est le futur, c'est l'évolution de l'argent. C'est comme ça. Donc dire ouais, je pense pas que le gouvernement va quand même créer une CBDC malgré que le fait qu'ils ont créé un PDF. Mais vous nous prenez pour des caribous ou quoi, pour des chevreuils ou quoi? La CBDC c'est inévitable. Vous êtes déjà en train de la créer. Et qu'est-ce qu'elle fait la Digital Dollar Foundation? Elle fait quoi? Elle est juste là pour être là? Mais non, on sait que vous êtes en train de travailler sur la CBDC et on sait que voilà, vous attendez les régulations pour annoncer que c'est l'XRP Ledger euh, qui sera la maison de votre CBDC, quoi. Anyway, on avance. Donc moi, le but, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que de un, c'est la Fed et ça parle du CBDC. Et regardez-moi le PDF ici, on est exactement dans le PDF, ça c'est quelle page? La 24e page. Ici, on le voit bien, Research and Analysis, Money and Payments, the US Dollar in the Age of Digital Transformation. Et c'est sorti le en janvier 2022, donc c'était hier, avant-hier. Donc ici, ce que j'ai aimé, je l'ai lu, et j'ai aimé un truc vraiment qui était vraiment cool, et c'est écrit en anglais ici. Donc je l'ai pris, je l'ai traduit. Bien qu'il soit difficile de sécuriser la CBDC, celle-ci pourrait améliorer la résilience opérationnelle du système de paiement si elle était conçue avec une capacité hors ligne, c'est-à-dire si elle permettait d'effectuer certains paiements sans accès Internet. Oh là 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 là. Je pense qu'il y a des gens qui regardent en ce moment cette vidéo ont compris où je suis en train d'aller là. Ils ont compris qu'est-ce que je suis en train de dire ici là. C'est-à-dire si elle permettait d'effectuer certains paiements sans accès à Internet. Est-ce que vous vous rappelez qui a parlé de faire des paiements et des transactions sans avoir accès à Internet? Est-ce que vous vous rappelez? Pas de problème, j'arrive. Aujourd'hui, de nombreux paiements numériques ne peuvent pas être exécutés lors de catastrophes naturelles ou d'autres perturbations importantes. Et les zones touchées doivent compter sur des transactions en espèces en personne. Les banques centrales étudient actuellement la possibilité de mettre en place des options de paiement hors ligne de la CBDC. Donc, c'est ce paragraphe vient d'un PDF venant de la Réserve fédérale des États-Unis il y a 2 jours. Ça parle de CBDC et ça parle de s'il y a vraiment une catastrophe naturelle ou s'il y a d'autres perturbations importantes ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il nous prépare pour une cyberattaque, il nous prépare pour un blackout, il nous prépare pour un éventuel arrêt d'internet mondial, il nous prépare pour quelque chose de gros qui s'en vient. Juste regarder les films, c'est des messages. On va pas rentrer, on va pas changer de sujet ici. Mais il prépare une infrastructure, il prépare un système. Si ça arrive, et on sait que ça arrive, on n'est pas des chevreuils, je sais que ça fait partie de votre agenda, ben, les gens peuvent quand même vivre, les gens peuvent quand même travailler, les gens peuvent quand même faire leur paiement et manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne chose quand même. Malgré que le fait qu'ils créent ce genre de catastrophe, ben, ils nous donnent des solutions pendant qu'ils créent la catastrophe. Mais anyway, donc on a parlé de transactions hors ligne, paiement hors ligne, sans accès Internet, CBDC. Et c'est la Réserve fédérale qui parle de ça. Ok? Vous vous rappelez de ça? Ripple XPOP peut-il prendre d'assaut le commerce de détail? Et regardez-moi ça. XRP Ledger Labs a fait de grands progrès en cours de route. Les chercheurs ont réussi à traiter une transaction en utilisant un jeton XRP en mode hors ligne. Jusqu'à présent, les crypto-monnaies ont toujours présenté l'inconvénient de devoir disposer d'un accès Internet pour payer des services et des biens. Donc là maintenant, on a toujours besoin d'Internet pour faire des paiements. Par rapport à l'utilisation de l'argent liquide, il s'agit d'une lacune importante qui limite considérablement l'acceptation générale. Mais avec le développement de XPOP, cette lacune apparemment insurmontable est en train d'être comblée. Pour le mettre en œuvre, la technologie de preuve de paiement XPOP de Ripple a été intégrée dans un smartphone et liée au système de code QR. Cependant, il est tout aussi facilement transférable à tous les distributeurs automatiques. Partout où un écran est disponible, XPOP peut également être utilisé. En effet, le code QR animé contient toutes les informations nécessaires à une transaction hors ligne. Haha! Lors du sommet des développeurs Apex à Tallinn, les développeurs ont fait la démonstration de transactions en mode hors ligne. Donc Apex c'est comme si tu dis Swell pour les banquiers, mais Apex c'est fait pour les développeurs, qui est fait bien sûr par Ripple. Et là on parle de transactions en mode hors ligne.
Et regardez-moi ce PDF qui me parle d'une transaction en mode sans accès Internet, en mode hors ligne, perturbation importante ou catastrophe naturelle, et on parle de CBDC. Je vous ai déjà montré la Réserve fédérale qui est connectée extrêmement, d'une façon extrême avec Ripple. Donc, c'est juste une question de temps pour que ça soit officiel, pour montrer que voilà que la Réserve fédérale qu'elle officialise c'est le XRP Ledger qui sera son choix pour la CBDC et, et c'est ça, donc c'est juste une question de temps les gars, c'est juste une question de temps, c'est une question de temps. Donc voilà, c'est une connexion que je viens de vous faire ici. Notre objectif est de résoudre le problème de la poule et de l'œuf. Par conséquent, l'accent est mis à 100% sur l'utilisateur final et l'écosystème. Nous pensons qu'il est temps de se concentrer également sur le commerce de détail. Xpop est l'une des évolutions qui profitera au secteur du commerce de détail et donc à l'ensemble de l'écosystème, tu vois. Donc commerce de détail, chaque marchand il aura son système avec le QR code. Toi tu viens avec ton téléphone, boum, tu fais le paiement que tu veux faire, merci, bonsoir, sans internet, hors ligne, tranquille. On avance, maintenant c'est XDC. Attention à tous les créateurs, acheteurs et vendeurs NFT. Arrêtons de payer des montants absurdes en frais de gaz. C'est officiel, XDC NFT Marketplace sera bientôt en direct sur le réseau Xenfen Official. Cela change maintenant. Ben oui, on a OpenSea. OpenSea, tu peux maintenant, c'est avec Ethereum. Ethereum, c'est trop de gas fees. Il y en a marre. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais aussi avec OpenSea, tu peux le faire avec Polygon. Donc Polygon, ça coûte pas trop cher, etc. Mais maintenant, c'est encore meilleur XDC. XDC, ouais, c'est XDC en fait, c'est la même chose. XDC, c'est juste au lieu de que ça soit le C, c'est C, c'est l'océan, c'est ça. XDC, NFT, ça va être malade parce que le réseau Xenfen, c'est même pas un centime les frais, c'est trop rapide, etc., etc. Donc ouais, c'est une bonne chose. Et pour de vrai, waouh, l'écosystème Xenfen, il est en train de devenir de plus en plus gros pour de vrai. On a Globiance, on a XDC NFT, on a TradeFinex, on a Plugin, on a Storex, on a qui d'autre encore? On a, il y en a, c'est incroyable, c'est incroyable. XSwap, vraiment très bon investissement XDC. Et les gars, c'est rouge, hein, c'est rouge. Il coûte combien XDC en ce moment? On va voir. Live, c'est un bon prix là. 7 sous les gars, 12,58, une baisse de 12,56%. Les gars, 7 sous là. Et ça, c'est un putain d'achat là. Ça là, faut pas rater ça, les gars. Casper, une bonne nouvelle. Ça vient de sortir il y a 7 minutes. Casper Labs va devenir la blockchain de choix pour la ville de Fuzhou en Chine. Casper Labs construit un protocole de blockchain à autorisation ouverte et sera un fournisseur de services pour le réseau de services basé sur la blockchain en Chine. Donc les gars, Casper Labs, ça coûte combien aussi? Combien ça coûte? On va le voir live. J'espère. Regardez-moi ça, 9 sous les gars, une baisse de 14,41%. Les gars, bande de chevreuils, réveillez-vous. Si vous êtes intéressé par Casper, achetez du Casper. N'attendez pas de voir Casper à 8 sous, 7 sous, 6 sous à des prix, je sais pas quoi là, des prix d'Alice au pays des merveilles. Hey, 9 sous, c'est un putain de bon price. Sautez dessus si vous êtes intéressé par Casper. Et Casper, live, clairement, il vient de le dire, Casper va devenir la blockchain de choix pour la ville de Fuzhou en Chine. La blockchain de choix pour la ville de Fuzhou en Chine. Donc c'est le premier domino qui vient de tomber. Bientôt, on va voir d'autres pays, d'autres villes qui vont dire Casper aussi, c'est notre blockchain de choix. Et voilà, c'est juste une question de temps. En s'associant à Casper, la BCN bénéficie de l'évolutivité, de la sécurité et de la décentralisation de Casper. L'utilisation d'OPB élimine l'utilisation de crypto-monnaies pour payer les frais de gaz. Tous combinés, cela rend beaucoup plus simple pour les développeurs de Fuzhou et des environs de générer des applications de blockchain publiques et privées à moindre coût. Donc, yeah, c'est un bon truc. Ici, ça vient de... non, ça, pas besoin. Ici, Gary Gensler laisse entendre que le personnel de la SEC se démène pour mettre les échanges cryptographiques sous son œil réglementaire cette année. Bien sûr, Gary Gensler, il est poussé par le système traditionnel. Les banques, leur ennemi, c'est les plateformes d'échange cryptographiques. Il y a une guerre qui se passe en ce moment même. Gary Gensler, c'est le chevalier du système traditionnel, du système sur lequel on repose en ce moment, tu vois, les banques, etc. Donc oui, bien sûr, il veut taxer les échanges cryptographiques, il veut éliminer des échanges cryptographiques pour donner le pouvoir aux banques, remettre le pouvoir aux banques, parce que les échanges cryptographiques sont devenus des banques, que tu le veuilles ou non. Coinbase, c'est une banque. Uphold, c'est une banque. Binance, c'est une banque. Bitrue, c'est une banque. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, c'est les nouvelles banques. S'il n'y a pas un changement qui se fait, s'il n'y a pas des régulations qui se mettent en place sur les plateformes d'échange, ben, les banques, désolé, mais
Vous servez à quoi là, sérieusement là? Tu sais? Anyway. Donc Gary Gensler s'en vient pour les plateformes d'échange. Ici, la Chine, le portefeuille numérique chinois en yuan compte désormais 260 millions d'utilisateurs individuels. Pouah, le 18 janvier 2022, ça fait 3 jours. Déjà 260 millions d'utilisateurs individuels. C'est presque les États-Unis au complet là. Incroyable. Et ça roule, ça roule, ça roule. Très en avance cela. Bitcoin est le prochain combat climatique pour les démocrates, tu vois. Donc ça devient sérieux là. On a le régulateur européen, on a la Banque de Russie et on a maintenant les démocrates aux États-Unis. Donc là, ça devient très 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 sérieux. Presque tous les continents du monde là, qui sont maintenant, ils sont en train de lancer un combat sur Bitcoin. Comme quoi, maintenant on l'a laissé toutes ces années faire ce qu'il avait à faire. On a laissé un certain groupe s'enrichir. On a laissé les crypto mining faire ce qu'ils font. On a laissé l'énergie se perdre juste pour se perdre comme ça. Maintenant, il est temps de changer les choses. Parce que pourquoi on a les régulations qui vont tomber cette année? Des bonnes régulations qui vont tomber sur cette année, non seulement nationales, mais internationales. Donc, si les régulations tombent, et si on sait que maintenant il y a un groupe de personnes qui s'enrichit et ils s'en foutent du système monétaire, et si on sait aussi que le système monétaire il est en train de s'affaiblir parce que on laisse les gens utiliser d'autres crypto-monnaies sans passer par nos propres devises fiduciaires, donc ça aussi ça devient une menace. Et aussi, sans oublier le réchauffement climatique qui est une ampleur de malade, un sujet très important dans le monde entier. Euh, euh, et laisser un actif énergivore basé que sur la spéculation, en train de manger de l'énergie pour créer des coins qui ne servent absolument à rien, en sachant qu'il y a d'autres protocoles et d'autres blockchains et d'autres réseaux et d'autres DLT qui sont meilleurs. Donc là, tu te dis, mais pourquoi? Oui, comme j'ai dit à chaque vidéo et sur chacun de mes live streams, il sera un symbole. Sa dominance va baisser. Beaucoup de liquidité va sortir du Bitcoin, va aller ailleurs, bien sûr. Mais il va continuer à exister, à mon avis. Donc là maintenant il y a un combat et c'est pour ça qu'on voit un down, c'est pour ça qu'on voit blood, le sang partout dans le market. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une coordination qui se fait ici en ce moment avec les Européens, les Américains et les Russes. Ils veulent bannir tout ce qui est crypto mining, ce n'est pas bon pour le réchauffement climatique. L'examen minutieux des législateurs déclenche un lobbying au nom des mineurs de cryptographie qui utilisent une quantité croissante d'informatique et d'électricité pour extraire de précieux jetons numériques de la blockchain. Il y a même le crypto mining, on parle même de Ethereum, on parle même de Bitcoin, on parle de tout ce qui se fait miner. Pas juste du Bitcoin, juste le Bitcoin c'est le premier, ben, c'est normal, c'est le premier proof of work, preuve de travail. Mais tout le reste, n'importe quoi qui se fait miner, il est dans le danger là. Comprenez? Donc ici, on le voit, les démocrates ont intensifié la pression sur les entreprises de crypto-monnaie pour montrer que Bitcoin vaut la puissance en watts, au milieu des craintes que la frappe de monnaie numérique soit devenue une catastrophe environnementale. L'examen minutieux des législateurs, dont la sénatrice Elizabeth Warren et la direction du comité de l'énergie et du commerce de la Chambre déclenche un lobbying au nom des soi-disant mineurs de cryptographie qui utilisent une quantité croissante d'informatique et d'électricité pour extraire de précieux jetons numériques de la blockchain. Ouais, donc c'est ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que Bitcoin a mangé un gros coup. T'as capté ou quoi? C'est comme ça, frérot. C'est le game, hein. Pourquoi? Parce que c'est un actif numérique qui est basé sur la spéculation. Donc n'importe quoi qui sort qui est négatif va le toucher. N'importe quoi qui sort qui est positif va le toucher. Donc c'est que de la spéculation. Et en plus de ça, si on va voir Bitcoin Sentiment, on va voir le Fear. Voilà, on va voir l'index. Je suis sûr qu'il a baissé là. Là, il a baissé là, je suis sûr là. Là, il est à 10 là. Ah, tu vois, il a baissé hier, il était à 24, maintenant il est à 19, tu vois. Donc, yeah, bien, tu vois, hier il était à 24, 19. Donc, normal, il y a de la peur parce que ça baisse. Beaucoup de monde ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup de monde sont en train de vendre parce que la plupart sont là pour le court terme, ils ne sont pas là pour le long terme. Donc quand ils voient leur argent baisser, directement ils sortent, comme les hedge funds, comme les traders, etc. Ça n'y est pas. Donc voilà les gars, j'ai fini, c'est une vidéo de 43 minutes. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas, The Biggie Show à 21h. Donc c'est dans 4 heures, hein, 4h30. Donc on se voit sur Twitch à 21h. Ramenez le plus de monde possible, partagez, likez et parlez de Biggie partout, sur tous les groupes si vous pouvez, pour qu'on passe une magnifique soirée ce soir. Donc ciao ciao la famille. Moi, à partir du Biggie Show, je ne vais pas vous voir. Je serai off lundi, mardi et mercredi. Je vais aller en vacances, je vais aller dans le nord, juste pour relaxer un peu, la nature et tout. Mais sinon, je vous revois la semaine prochaine, la famille, ok? Donc, mais sinon, je vais toujours être connecté sur le Discord et sur Twitter, ok, la famille? Donc, ciao, ciao, prenez soin de vous et on se voit ce soir au Biggie Show. Bye.
Audio Jungle.